Bonjour, nouveau vlog aujourd'hui avec un mec qui parle trop, qui va donc vous parler de The Sandman, créé par Neil Gaiman, décidément un auteur passionnant. Alors, est-ce que cette série mérite la hype train qui l'a suivie et tout le pataquès qu'on a pu faire au niveau critique en disant que c'était extraordinaire, génial, chef-d'œuvresque, sans défaut? Réponse tout de suite. Je suis le roi des rêves. Le monde est dirigé par différents dieux. Rêve, destin, désir, frustration, mort et même le diable. Le dieu des rêves régit son monde depuis des siècles et des siècles, le jour où un homme réussit, grâce à un livre maudit, à le piéger. Pendant ce temps dans le monde, une mystérieuse maladie frappe des personnes qui restent endormies à jamais. Le dieu des rêves va-t-il réussir à se libérer? Arrivera-t-il à réparer tout le mal qui a été fait en son absence? Je vais leur rappeler qui je suis. Il se trouve que vraiment, pour le coup, il faut le dire, The Sandman est une série très originale. Choisissant comme point de vue celui d'un dieu, la série propose donc du coup des groupes d'épisodes. On a un fil rouge qui traverse les épisodes, mais qui fait presque lien artificiel, tant chaque épisode a été pensé souvent avec sa propre histoire ou sa propre bulle. Et honnêtement, c'est une des grandes qualités de The Sandman. Il y a vraiment certains épisodes qui, à eux seuls, valent le coup d'être vus, quitte à ne pas voir le reste de la série, ça ne poserait aucun problème. Hi Sam. I'm sorry. Do I know you? Le principe de la série, une fois les 2 premiers épisodes passés, est assez clair. Le roi des rêves a posé le monde, et ça va être notre personnage principal, et c'est à travers sa perception et lui que l'histoire va nous être racontée. Mais d'épisode en épisode, nous allons rencontrer ses frères et sœurs qui sont les autres dieux, et qui ont donc chacun leur rôle et leurs attributions vis-à-vis de l'humanité. On va notamment être amené à rencontrer la mort, et à voir comment elle travaille à annoncer aux gens qu'ils viennent de mourir. Épisode absolument passionnant, et on va rencontrer aussi notamment le diable, les enfers, et comment le personnage perçoit son rôle vis-à-vis de rêves notamment. If only it were that easy. But there are rules, you see. Protocols which must be followed. La série a ainsi cette force que le personnage principal, Rêve, est finalement un personnage assez lisible. Au début très mystérieux, prenant son temps pour le faire découvrir aux spectateurs, on comprend quand même assez vite au bout du 4e épisode que le personnage est un dieu avec toutes les limites que cela sous-entend. Sa perception est très claire, il a un rôle à avoir, et du coup il n'en déborde pas vraiment. Il se pose des questions, et heureusement va évoluer au fur et à mesure de la série, mais on sent très bien que ça va pas être un nœud dramatique qui aurait été suffisant pour maintenir une tension tout au long de la saison. De facto, c'est les personnages qu'il va rencontrer qui vont être très intéressants. Et là, pour le coup, la série est vraiment très bien écrite. Pour un personnage du diable qui est assez étonnant, qui est joué par l'actrice qui joue notamment Brienne de Tarth dans la série Game of Thrones, Evangeline Christie, qui est très bien, qui incarne ce personnage au visage angélique, mais qui est en fait le diable, franchement bien. C'est une interprétation pour le coup très intéressante et un personnage qu'on a hâte de retrouver éventuellement dans une saison 2 pour découvrir un peu comment le personnage pourrait se développer. On a aussi le personnage de Constantine, oui effectivement, hein, comme dans la série et dans la bande dessinée Hellblazers, donc ce fameux détective du paranormal qui avait été notamment interprété par Keanu Reeves au cinéma et qui est ici interprété par une actrice franchement qui l'interprète très très bien. Personnage blasé, plus ou moins maudit, qui a vécu des choses horribles, séquences particulièrement traumatisantes notamment dans la série, et qui lui aussi apporte un regard franchement intéressant et un miroir un peu déformé au rôle du personnage de Rêve. On a aussi la déesse de la mort superbement interprétée et qui est franchement un épisode d'une profondeur assez incroyable sur la question du décès, sur la question du rapport à la vie, sur la question du rapport à la fin. Bref, ce sont bien les personnages autour de Rêve qui vont donner de la densité à la série, et il se trouve qu'on reconnaît le style d'écriture de Neil Gaiman. Il sait écrire des personnages spectaculaires qui ont une raison d'être et une profondeur souvent assez insoupçonnée. Tout n'est pas parfait, mais globalement, ça donne énormément de richesse à la série. Chaque nouvel épisode est une vraie découverte, et je vais même aller plus loin, est un ton à lui tout seul. Parce que oui, ça c'est vraiment une des qualités de la série.
Quand les épisodes choisissent de tourner autour d'un sujet précis, ils sont vraiment très forts et très profonds. Je reviens encore une fois sur le sujet sur la mort, mais c'est le meilleur épisode. Et de facto, sur le fond, il a une densité, il a une tranquillité dans son rythme. La série allant lentement et prenant le temps de raconter les choses sur un sujet précis, quitte à être une bulle, en quelque sorte, au sein de la série. Et à chaque fois que la série fait ça, elle tape juste et on passe un moment assez unique et assez inoubliable, je trouve, dans ce qu'elle arrive à proposer. Je dis ça parce que, paradoxalement, quand on retombe, entre guillemets, sur l'histoire principale, et le fait que le droit des rêves doivent reconstruire son monde et retrouver un certain équilibre, alors qu'il n'était plus là pendant un siècle, je trouve que l'intrigue est moins intéressante. Elle est un peu plus brinque-ballante, elle a un peu plus du mal à nous emmener. Il y a des enjeux, il y a des personnages intéressants dedans, heureusement, mais globalement, c'est pas ce qui est le plus intéressant dans la série, même si au final, c'est ça l'histoire principale de la série. Mais alors, un mec qui parle trop, tu faisais le malin avant, tu disais oui, je vais pointer les limites, tout ça, oui, parce qu'il y en a. Il se trouve que dans l'intrigue principale autour du roi des rêves et de la reconstruction de son univers, on a notamment un début de série qui est sur 2 épisodes qui est peut-être un peu long pour ce qu'il lance, je pense. Notamment toute l'intrigue autour de la famille et des gens qui ont réussi à attraper le roi des rêves. Je suis pas certain que la série aurait dû prendre autant de temps pour mettre en place ça. Même si on comprend la nécessité, à un moment donné, de prendre de la place. Un épisode aurait suffi, ça traîne sur 2 épisodes, je suis pas certain que ça aurait eu besoin d'être aussi, entre guillemets, long déjà pour démarrer. Et en plus, quand au final, dans la dernière partie de la série, les 3-4 derniers épisodes, on commence à aller vers le sujet principal de la saison, ce qui va conclure et développer jusqu'au bout le personnage de rêve, pareil, est-ce qu'on a besoin de 3 à 4 épisodes rien que pour ça? Peut-être pas, peut-être que ça aurait pu aller effectivement plus vite, sachant qu'en plus, un personnage très important qui s'appelle une jeune fille qui s'appelle Rose, va au final avoir un chemin assez téléphoné et n'aura pas réellement de transformation vis-à-vis de l'aventure. Elle va la subir et en être délivrée. Donc au final, c'est un peu longuet pour ce que ça développe. Est-ce que ça permet pas de traverser des trucs hyper intéressants? Si, absolument. Il y a tout un univers du rêve et la relation entre rêve et réalité où la série s'amuse franchement bien et ça donne lieu à de super séquences. Quand je disais avant que chaque épisode trouvait son ton, on a des mélanges de genres entre le film d'horreur, le film entre guillemets fantastique, le film de réflexion philosophique pure, qui arrive franchement à se marier de manière assez étonnante dans la série. Mais c'est pas dans sa partie fantastique et dans sa partie de résolution de l'intrigue principale que la série arrive à réellement nous embarquer. Ce qui fait que les derniers épisodes sont bien, ça conclut bien l'histoire, mais on a quand même beaucoup de choses qui deviennent hétérogènes, et notamment les conclusions entre le roi des rêves et ses frères et sœurs. C'est un petit peu on verra ça en saison 2, on l'a pas vraiment développé dans la saison 1, et d'ailleurs c'était peut-être pas ça qui nous intéressait au final. But of course, you know you're always welcome in my chambers. Donc oui, j'ai fait mon malin, mais la hype train qui suit The Sandman est tout à fait méritée. C'est une série unique, c'est une série qui a parfaitement réussi à trouver un ton globalement lent et extrêmement profond, qui arrive à donner beaucoup de densité à son univers. On croise énormément de créatures et de choses incroyables qui, à mon avis, est de thématiques de l'histoire de l'humanité. Je parlais évidemment de la mort et ainsi de suite, du rêve, du diable et des choses comme ça. Mais encore une fois, le voyage aux enfers est très intéressant et on y voit aussi ce qui a été créé par rêve dans le monde des vivants et qui a donné lieu à des choses dans le monde des morts. Je vous laisse découvrir comment, je ne veux vraiment pas spoiler. Mais on rencontre aussi des personnages bibliques comme Abel et Caïn qui sont revus de manière fantastique. Bref, c'est vraiment un univers passionnant et on n'a qu'une envie, c'est d'avoir une 2e saison pour y retourner. Malheureusement, Neil Gaiman l'a déjà dit, la série a coûté extrêmement cher. Et effectivement, quand on voit cette série, la première chose qu'on remarque, c'est à quel point elle est dense. Il y a des effets spéciaux très subtils, il y a des décors qui sont complexes, il y a vraiment des histoires dans l'histoire qui demandent beaucoup de moyens techniques. De facto, le succès de la série ne garantit pas du tout qu'on ait un jour une saison 2. Alors, prenons-le pour ce que c'est. Une très bonne série qui a des moments excellents dedans et qui vaut largement le coup d'être vue. C'est vraiment une très belle réussite, The Sandman. Paix et prospérité.